J'attendais Avalonia, l'étrange voyage, car je trouvais sa bande-annonce plutôt cool. J'espérais un film qui m'émerveille en me présentant un florilège de mondes aussi fous les uns que les autres. Vu que dans la bande-annonce on nous montrait un gros vaisseau, j'imaginais un voyage interdimensionnel de fou. Bon ben ce n'était pas tout à fait ce que j'imaginais. Personnellement, j'ai adoré l'univers du film et le concept qu'il y a derrière. Le message du film fait directement référence à différents problèmes que l'on risque de rencontrer dans notre civilisation dans quelques décennies, et la manière dont est racontée l'histoire fonctionne plutôt bien. Il y a aussi une petite dimension semi-religieuse assez bien trouvée. Niveau réalisation, c'est du tout bon, les designs sont cool, les animations sont vraiment top. Il y a un énorme travail au niveau des expressions des personnages que j'ai trouvé par moments vraiment réalistes dans leur approche. D'ailleurs, par moments, l'animation m'a fait penser à ce qu'a fait Sony Pictures Animation avec Tempête de boulettes géantes, sans aller dans le côté déjanté de ces films. Nous avons ici différentes intrigues assez vues et revues, mais j'ai trouvé le tout plutôt bien traité, même si c'est assez classique dans les intrigues personnelles. En termes de points noirs, même si j'ai passé un bon moment devant, je me suis un poil emmerdé à cause du scénario vraiment trop classique pour moi. Même si le thème est assez pertinent, les dynamiques entre les persos m'ont laissé de marbre. Je n'ai pas ressenti beaucoup d'émotions, et aussi les enjeux sont balayés un poil trop vite à la fin. Bref, le film ne m'a pas parlé des masses. Aussi, un point que j'ai trouvé étrange est que les personnages vivent dans une vallée qu'ils ne peuvent quitter à cause de montagnes infranchissables. Donc par extension, personne n'est jamais venu jusqu'à eux. Pourtant, il y a une diversité d'ethnies sur place qui est assez étonnante. Vu que tout le monde vit au même endroit depuis des décennies voire des milliers d'années, ils devraient tous se ressembler plus ou moins. Bon, je sais que c'est une fiction et qu'il est important d'avoir une diversité, mais ce point m'a laissé dans l'incompréhension durant tout le film. Et ensuite, dernier point qui fâche, l'homosexualité dans des persos. Ce que j'ai aimé, c'est que c'est amené de manière assez fluide au début de l'histoire. C'est un excellent point, mais après cela n'est pas du tout intégré à l'histoire, rien, nada, que dalle, pot de zob. Enfin pot de zob sans mauvais jeu de mots. En fait, j'aurais aimé que ça soit un poil plus intégré à l'histoire. Pas qu'il y ait forcément d'intrigue autour de son homosexualité, cela n'aurait aucun sens dans cette histoire, mais plutôt que l'objet de l'amour de ce perso soit intégré à leur aventure pour que l'on puisse vivre les mêmes émotions face à ce perso homo que celles que l'on aurait pu vivre avec celui d'un perso hétéro. Bon, après c'est une envie personnelle, ce que propose le film fonctionne très bien comme ça. Avalonia, l'étrange voyage, est un bon film plutôt intelligent avec un message assez fort si on arrive à le transposer à l'histoire de notre civilisation. Même si j'ai trouvé l'univers super intéressant, je suis resté sur ma faim au niveau des dynamiques entre les persos et du manque de puissance émotionnelle pour moi. Bref, je vous le conseille si vous voulez faire un étrange voyage, ou que vous avez aimé un certain film d'aventure avec un certain Dennis Quaid.